Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Je m'appelle Anne Portier, je suis naturopathe dans la Drôme. Je m'appelle Laurent Fay, je suis naturopathe aussi dans la Drôme. Alors j'aime bien dire éducateur de santé naturopathe. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus spectateurs de leur santé. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils deviennent acteurs, c'est faire un travail de prévention santé. Et justement, nous, en naturopathie, on parle beaucoup de prévention active, c'est-à-dire qu'on est vraiment acteur Tout à fait. de notre santé. Alors, justement, au niveau de la détox, c'est une prévention active de toutes sortes de déséquilibres. Voilà. Alors, dans le corps, il y a des entrées et des sorties. Les sorties qu'on appelle les émonctoires. Voilà, c'est des portes de sortie naturelles du corps. Et il y a des entrées. Or, en Occident, normalement, les entrées et les sorties devraient s'équilibrer. Et en Occident, comme on a peur de manquer et que nos frigos sont pleins du début de l'année jusqu'à la fin, on a tendance à remplir, mais pas faire attention aux sorties. Et du coup, il y a un amoncellement de toxines et on peut s'encrasser plus facilement. Alors on le voit bien par exemple au niveau des intestins. Oui, alors, il y a 4 grands émonctoires, Oui. donc les intestins. Les intestins, il peut y avoir des encrassages spécifiques sur les intestins, par exemple la constipation, la diarrhée. Voilà. Il peut y avoir les reins. Les reins, alors après, c'est tout ce qui peut avoir, les conséquences qu'il peut y avoir d'un encrassage au niveau des reins, c'est les infections urinaires par exemple. Voilà. Il y a les poumons. Voilà, alors avec toutes les pathologies ORL, et les bronchites, enfin toutes les pathologies ORL qu'on découvre aussi chez les enfants très souvent. Et la peau. Et la peau avec toutes les pathologies peau, comme l'eczéma, le psoriasis, l'acné. Voilà. Et il y a un organe, je dirais très très important, qui dispatche aux différentes portes de sortie, qui est le foie. La sphère hépatique. Voilà, le foie c'est un gros filtre. Et on a un deuxième filtre, le rein. Et normalement, quand on a une voiture, on fait la vidange des 30 000 km. On fait les filtres, etc. Eh bien nous aussi, on va faire les filtres, normalement 2 fois par an, aux équinoxes, ou quand on peut, ou quand on en ressent le besoin. Voilà. Et ce qui est important, et c'est vrai que si ces révisions ne sont pas faites de manière régulière, on va créer un phénomène d'encrassage dans le temps et un phénomène inflammatoire, avec éventuellement des pathologies spécifiques qui vont venir se développer, comme de l'arthrite, comme de l'arthrose, comme des calculs rénaux. Alors c'est important de travailler au niveau de ces émonctoires. Et plus on sera encrassé, plus les virus, les bactéries, les parasites, les champignons vont adorer ce terrain encrassé et vont venir proliférer. Donc en fait, si le terrain est nettoyé, il y aura moins De pathologie. Voilà. Alors les 2 filtres, en fait, le foie, il travaille avec le gros intestin. Si ce filtre est un peu encrassé, le gros intestin ne travaillera pas correctement et du coup il va renvoyer aux poumons les problèmes. Et si le rein, qui est un autre filtre, est un petit peu encrassé aussi, il va renvoyer à la peau et on aura des problèmes. Toutes les pathologies Voilà. qu'on a vues, effectivement. Alors après, ce qui peut se passer aussi, c'est le phénomène de parasitose. Oui, Voilà, qui est aussi un parasite. Alors c'est souvent chez les enfants, on voit la parasitose. Ça engendre pas mal de problèmes, l'irritabilité, la fatigue, des troubles du sommeil. donc en fait, toutes ces toxines vont avoir un impact sur aussi notre émotionnel. Donc les toxines émotionnelles vont aussi, par exemple, je me souviens, quelqu'un qui est constipé chroniquement, il va être irritable, il va être préoccupé, et souvent avant on disait « Ah mais celui-là il a une tête de constipé » parce qu'il ne vide pas bien son intestin. Donc ça va avoir une Un action. impact. Voilà. Donc dans la détox, on va travailler aussi sur notre détox émotionnelle. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a toujours un lien entre les intestins et l'aspect psychologique, et inversement, l'un dans l'autre, il y a un va-et-vient continu à ce niveau-là. Et en naturopathie, on ne peut pas dissocier le physique de l'émotionnel, du mental, etc. Tout est lié. Et c'est ce Tout qu'on est appelle global. une vision holistique, une vision globale de l'individu dans sa globalité. Alors quand on détoxe, quand on détoxifie, on peut aussi travailler sur la détox digitale. Parce que ça aussi, ça empoisonne nos émotions, ça pollue et c'est très anxiogène. Surtout dans la situation actuelle où C'est aujourd'hui, effectivement, on est constamment sollicité, soit par la télévision, soit par le téléphone, par tous les réseaux sociaux, avec des informations diverses et variées, très contradictoires, très anxiogènes, quoi. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de faire un travail de recentrage sur soi, en s'isolant un tout petit peu de tous ces modes de communication. Alors comment on détoxifie? Alors il y a d'abord le jeûne.
Mais il y a déjà une vidéo qui a été faite à Réinfo Santé par Raphaël, qui est pharmacien et naturopathe. Donc on ne va pas parler du jeûne aujourd'hui. On n'abordera pas le sujet. Ensuite, il y a les monodiètes. Il a un peu abordé, mais en ce moment, il faut profiter de la Situation actuelle, voilà. L'été qui arrive. Et on peut parler de 3 monodiètes. Donc d'abord le melon. Alors le melon. Alors, le melon, c'est un fruit qui n'est pas acide. C'est rare. Et 96% d'eau. Et cette monodiète est très facile à faire parce que on prend un melon le matin, un melon le midi, un melon au goûter, un melon le soir. Et si on a une petite faim, Un melon. voilà. Pour Donc finir. ça se fait très facilement et c'est un fruit qui est vraiment fait pour rincer. Et l'avantage aussi de ce fruit-là, c'est qu'il est très riche en eau, donc on a un sentiment de satiété qui est très rapide, on n'a pas faim sur ce type de cure. Voilà. Donc ça c'est en ce moment. Ensuite, on a aussi en ce moment les cerises. Ils sont ici. Alors la cerise, elle draine bien sûr l'intestin et les reins. Et puis l'avantage de la cerise, c'est qu'on va l'utiliser dans sa globalité. Ah. La cerise, on va manger. La queue de cerise qui va être très intéressant, qu'on va pouvoir utiliser par exemple en tisane, travailler sur la fonction rénale. Et on peut même utiliser le noyau, et oui, Ah oui, qu'on pourra effectivement laver, faire blanchir et après réutiliser éventuellement pour faire des cataplasmes. pour chauffer. Pour faire une bouillotte au noyau de cerise par exemple, pour chauffer un foie ou un autre organe. D'accord. Et puis il y a la pomme. Et la On a pomme. toute l'année. Alors l'avantage de la pomme, effectivement, c'est un produit qu'on trouve toute l'année. Hein. Donc Voilà. on peut faire sous forme de compote, qu'on peut faire sous forme de pomme cuite Alors elle est surtout utilisée pour le drainage du foie et de la vésicule biliaire. principalement. Et pareil, la pomme, quand on a mangé 2 pommes, on n'a plus faim. Voilà. Alors là, on ne mange pas la queue, ni les Non, pépins, ni les pépins. mais on mange la peau. On a quand même de quoi manger. Et du coup, on prend des fruits bio, bien entendu. De préférence, oui, tout à fait. Alors après, les monodiètes, alors des monodiètes, il y en a pléthore, celle-là, c'est celle du moment. Mais sinon, on peut aussi prendre pendant 5 jours que des fruits et des légumes crus et cuits. Et ça, c'est facile à faire quand on travaille. Donc on supprime tout le reste, que des fruits et des légumes crus et cuits. Ouais. C'est très possible à faire. Sinon, il y a le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, il va être intéressant à condition qu'on ait un laps de temps. Donc le but, c'est cette notion d'intermittence qui est entre 15 et 16 heures entre les repas. L'objectif vraiment de ça, c'est de relancer les fonctions enzymatiques. Donc par exemple, on mange le matin et le midi et pas le soir. Oui. Ou bien le Ou midi et le inversement, soir. voilà, et pas on le mange le matin. soir et pas le matin, et on a les 15 à 16 heures. Si tout cela n'est pas possible, il reste encore la phytothérapie et Dieu sait. d'autres outils naturopathiques. Et alors, on va commencer par les plantes du foie. Ouais. Donc on commence par l'hydrolat de carotte. Alors ce sont les graines de carotte qui sont distillées. Et dans l'essentiel, on récupère l'huile essentielle et en dessous il y a l'hydrolat. Donc c'est de l'eau de la distillation avec 1% 1% d'huile de essentielle. carotte. Donc c'est un outil thérapeutique qui va être très intéressant de pouvoir utiliser, qu'on peut utiliser chez les enfants, chez les adultes, même chez des personnes fragiles ou âgées, qui ont même des pathologies. Il n'y a aucun risque d'utiliser ce type de produit. Donc ça c'est plutôt foie et peau. Foie-peau. Voilà. Après on a le citron. Le citron. Alors ce citron, il est un peu magique parce que il est très intéressant. Le citron, par exemple, le matin, on peut très bien imaginer un petit peu d'eau tiède et un jus de citron, une espèce de grand nettoyage dès le matin. Et on peut l'utiliser, faire aussi en tisane. Tout à fait. Il y a plein de manières d'utiliser ce citron-là, Et on dit que si le foie pouvait parler, il réclamerait du citron. un petit peu tous les jours. Voilà. Effectivement. Ensuite on a le romarin. Le romarin. Alors le romarin, c'est une plante qui est extraordinaire parce qu'elle travaille, elle stimule les cellules du foie et en même temps elle draine. Et c'est un anti-fatigue. Donc ça agit sur le foie et la fatigue. Parce qu'on sait qu'un foie fatigué donne de la fatigue physique. Engendre une durée Voilà. physique. Donc le romarin, c'est facile, ça se trouve souvent dans les jardins. Et c'est vraiment une plante très intéressante pour le foie. Après on a l'artichaut. Alors l'artichaut, c'est pas le fruit. Le fruit il se mange, il est très bon. Il est très bon, mais dans les cures d'artichaut, alors le fruit c'est pour les prébiotiques. Voilà. Ça travaille pour faire une bonne flore la flore intestinale. intestinale. Mais ce sont les feuilles qui sont soit en jus, soit en décoction, soit en gélule, soit en extrait de plantes fraîches. C'est pas très bon les feuilles d'artichaut. Non, Mais c'est cette partie qui est active dans la plante et ça travaille sur le foie, la digestion et souvent les maux de tête, la toute circulation. la sphère hépatique. Voilà.
Ensuite, on a le radis noir. Alors, le radis noir, ça c'est un légume extraordinaire aussi. Bien souvent, les gens le préparent ici avec du gros sel et de l'huile d'olive pour qu'il soit moins fort. Mais surtout, ne pas enlever la peau, parce que c'est dans la peau qu'il y a le soufre. Et on peut l'associer au citron. Tout à fait. Alors, c'est spécifique foie vésicule biliaire et problème ORL, la toux, les rhumes à répétition. Ça vient fluidifier un petit peu toutes les mucosités. Ensuite, on a le pissenlit. Le pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est pas les feuilles qu'on peut manger dans la salade, mais c'est la racine. Alors, il ne s'agit pas de manger les pissenlits par la racine sous la terre. On est bien d'accord. C'est la racine de pissenlit qui se fait soit en décoction, soit en extrait de plantes fraîches, soit en gélule, etc., soit en tisane. Donc ça, c'est spécifique foie et rein. Donc ça travaille sur les 2 filtres quand même. Après, qui travaille sur les 2 filtres, il y a le bouleau. Donc le bouleau, ça peut être la feuille, ça peut être l'écorce, ça peut être la sève, ça peut être le bourgeon. Selon les périodes, les saisons. Selon les périodes. Et le bouleau travaille sur le foie et sur le rein. L'aubier tilleul du roussillon également. Donc l'aubier, c'est ce qui est entre l'écorce et le tronc. Ouais. Ça ne se fait pas en tisane. En décoction. Voilà, ça veut dire... On fait bouillir longuement tout ça. Voilà. Et une quinzaine de minutes. Voilà. Et après, on le boit sur la journée. Et après, on répartit un petit peu sa prise sur la journée, effectivement. Ensuite, on a l'ortie. Alors, l'ortie... ici. Alors, c'est pas la racine, cette fois, c'est les feuilles. Qui travaille sur le rein, ne te pique pas. Non. Sur le rein, et puis qui est en même temps... reminéralisant. Un grand reminéralisant, voilà. Très, très riche. La fumeterre. Alors, la fumeterre, c'est une petite fleur, on appelle ça des mauvaises herbes, hein, mais la fumeterre, c'est une plante qui travaille sur le foie, la peau et les poumons. C'est quand même un spectre large. Voilà. Le plantain. Le plantain. Alors le plantain est plus spécifique du poumon. Alors on a le plantain lancéolé et le plantain major. Bon, celui-là c'est du lancéolé. Alors ça travaille donc plutôt sur foie-poumon. Et puis on a la bardane. Qui est juste ici. Et qui est en racine. Alors c'est pas très bon. C'est pas la feuille de bardane. Hein. C'est dommage parce qu'il y a un bon rendement. C'est la racine. C'est la racine. Spécial peau. Spécial foie, rein, peau. Et puis, donc tout ça c'est des plantes qui sont pour le foie, les reins, etc. Mais c'est pas exhaustif. Il y en a d'autres aussi. Et ensuite on a les intestins. Alors les intestins avec la mauve qui se fait en tisane, qui adoucit les muqueuses et qui aide au transit. C'est plutôt une tisane agréable à boire, elle. Tout à fait. Et qu'on peut associer au psyllium. Alors le psyllium, dans le temps, on appelait ça les graines de longue vie. Parce que les gens faisaient ça 3 semaines par an. Et ils entretenaient leur intestin avec le psyllium. Ils protègent les muqueuses. Il décolle les vieilles matières, il augmente le volume des selles et il aide à faire partir le trop-plein. Et l'avantage du psyllium, on peut l'utiliser aussi bien sur des constipations que sur des diarrhées. Tout à fait, c'est un régulateur. Voilà, alors, un régulateur. Il ne faut pas attendre trop pour le boire parce qu'il va se gélifier. Un mucilage, voilà. il vient épais, il fait un gel. C'est ça. Et bien sûr, il y a le tout en un. Le remède. Le remède qui a 400 ans, donc l'huile de Haarlem. Qui vient de Haarlem en Hollande. Alors c'est du soufre avec de l'huile essentielle de Pinus pinaster qui a donné la térébenthine et de l'huile de lin. Et cette huile de Haarlem, elle travaille sur tous les émonctoires puisque le soufre travaille sur le foie, les intestins, la peau, tout ce qui est ORL, tout ce qui est poumon aussi, et tout ce qui est articulaire également. Et les parasitoses. Et la térébenthine travaille sur les parasitoses intestinales. Et le foie, et le rein et le poumon. Donc en fait, tous les émonctoires. Un outil très, voilà. On va dire, un couteau suisse. C'est ça. Tout le monde ne le supporte pas, mais il est souvent très apprécié parce qu'il fait tout. Il est polyvalent. Il est polyvalent. Après, on n'a pas que les plantes. On a aussi la respiration qui peut aider à détoxifier le foie. Et oui, comment c'est possible ? Des exercices respiratoires spécifiques qui vont venir effectivement détoxifier le foie. Alors si tu peux nous montrer. Allez, je vous montre un petit peu un exercice. Alors, le nom de l'exercice, oui, c'est l'essorage du foie. L'essorage du foie. Alors très simple. Alors le foie, il est là. Il se situe sur la droite. On fait une grande inspiration. Qui baisse le diaphragme. Le diaphragme baisse et on va venir faire
des torsions Des torsions. en soufflant. Donc à chaque soufflant. fois qu'on se tord, c'est comme si on essorait le foie, qui est un organe plein de sang et qui s'essore avec le mouvement. Se purge. Voilà. Donc ça, c'est un exercice respiratoire. Mais on a aussi, bien sûr, des exercices d'hydrologie Spécifique. spécifiques pour détoxifier. Alors, on a d'abord le lota. Alors, je vous montre, j'ai pas mis d'eau, hein, mais Donc le lota, on met un petit peu d'eau tiède, on met une pincée de sel non raffiné, et effectivement, on fait un nettoyage du nez. voilà. Donc Anne va vous montrer un petit On peu met là. le dos bien droit, on se regarde dans la glace, c'est toujours mieux. On penche la tête sur le côté, on verse, ça coule de l'autre narine, et ensuite, on fait l'inverse de l'autre côté. Ça, il y a plein de gens qui font ça tous les jours. De manière Ne régulière. serait-ce que pour éviter les rhumes, pour détoxifier toutes les voies aériennes supérieures et le cavum. Très intéressant. Voilà. Et à Donc, moindre coût en plus. Tout à fait. Donc ça, c'est une possibilité. Bien sûr, on a le sauna quand on peut, pour les glandes sudoripares, pour éliminer de la sueur. On a le hammam pour les glandes sébacées, donc c'est pas les mêmes glandes, et qui est spécifique des pays plus chauds, sauna spécifique des pays plus froids. Comme nous, on est au milieu, ben, c'est sûr qu'on peut faire les deux, mais pas en même temps. Mais pas en même temps. Et puis il y a les bouillottes. Voilà. Alors bouillotte traditionnelle, hein, bouillotte d'eau, par exemple d'eau chaude, ou les noyaux de cerise comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou des bouillottes de ce type-là. Donc un produit qu'on va finir faire chauffer, puis qu'on va venir positionner effectivement sur son foie, qu'on va garder au moins 20-30 minutes pour que ce soit efficace, Ouais. pour qu'il y ait vraiment un travail Parce qu'on intéressant. sait bien que le foie, il travaille mieux à 42 degrés, il lui faut du chaud et du humide. Voilà. D'où l'importance de cette bouillotte. Après, pour les intestins, on peut aussi avoir affaire à la poche à lavement. Bon, c'est pas très compliqué, Non. mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont adeptes du lavement une fois tous les 10 jours ou une fois par mois. Et pour ceux qui veulent aussi, alors ça, c'est une poire rectale. En fait, c'est pour des gens qui vident leur intestin, mais jamais entièrement. Ils croient toujours qu'ils en ont encore. Et ça permet de remplir l'ampoule rectale, je suis désolée, hein, mais voilà, je rentre dans les détails, une fois qu'on est allé à la selle, parce que ça, par effet de Finaliser un petit siphonnage, peu. ça attire tout ce qui est au-dessus, et donc on y va 2 fois au lieu d'une. Donc ça, tout ça, c'est d'hydrologie. Voilà, après il y a les exercices physiques, et puis tout ça, ça permet de se recentrer, d'être mieux dans sa tête, Et comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. et inversement. Et inversement. Merci en tout cas, et bonne détox à tous Bonne détox à tous et à chacun. merci. Merci. Au revoir.